soit le projet est utile, soit il n'a pas de raison d'être. L'objet, c'est de permettre à celui qu'un coup du sort, qu'il soit naturel ou accidentel, a affecté, puisse, autant que faire se peut, reprendre le plus vite possible ou le plus complètement possible une vie normale. Alors ça, je ne suis pas convaincu que dans l'esprit du public, cela soit réellement dans les préoccupations premières des assureurs. Je dirais que dans les préoccupations d'un assureur mutualiste, ça peut peut-être être plus naturellement perçu comme tel, mais je pense que permettre tout ce qui peut aider un retour à l'emploi, tout ce qui peut aider un retour à une vie, entre guillemets, telle qu'on la répute normale, tout ce qui peut aider à favoriser la réparation de l'État est le bienvenu. Est-ce que cette vue-là est spécifique du métier d'assureur ? Je ne sais pas. Il y a d'autres fondations que la Fondation Paul Bento ou que la Fondation de l'Avenir qui œuvrent aussi sur des axes similaires. Que nous ayons une vision assurantielle, que nous prenions appui sur l'expérience issue de ce que l'on peut constater à travers la sinistralité observée, à travers les dossiers d'accidents, pour dire, là on rencontre des réalités, la solution, le dossier proposé à travers l'appel à projet, nous semble correspondre à des réalités vécues. Bien sûr, tout le monde se nourrit de son expérience propre et l'assurance est un vivier d'expérience propre. Pour moi, quelque part, l'action que nous menons au travers de la Fondation Paul Bento n'est pas une action, ne se veut pas une action et ne doit pas être une action en prolongement du métier. Qu'elle s'en enrichisse, qu'elle prenne en compte, qu'elle essaye de corroborer les développements, bien sûr. Mais d'ailleurs, si vous regardez, bien sûr, le comité de gestion est composé assez largement de représentants de la Mentmut, mais le comité scientifique qui émet son avis sur les dossiers n'est pas essentiellement composé d'assureurs. Si je peux me permettre, Monsieur le Président, je voudrais même d'ailleurs préciser que le comité scientifique est surtout composé de représentants de sociétés savantes. Voilà. Nous avons le président de la SOFCOT, Société française de chirurgie orthopédique et traumatologique, le vice-président de la SOFMER, de rééducation, le président de la Société française de gérontechnologie, nous avons la Société française neurovasculaire. Donc on a plutôt des personnalités très engagées dans la réflexion scientifique vis-à-vis de leurs pairs. Et c'est pour nous un élément important parce que ça évite la dérive d'être uniquement dans la recherche de réponses à des questions qui pourraient être posées par le métier. En même temps, le métier nous permet de faire émerger des problématiques. Je vais prendre un exemple qui est le trauma crânien léger. On voit bien que c'est quelque chose qui peut intéresser un assureur, mais on ne s'est pas préoccupé de ce qui pourrait intéresser dans la réponse qu'on aurait apportée l'assureur. Cette question, elle est importante et on se l'est posée dès le départ. Mais il ne faut absolument pas que la Fondation soit une façon de réparer en nature. C'est pas une fondation faite pour, on ne fournit pas un alibi, on donne une réponse à un élément d'un dossier.